Bonjour et bienvenue à tous pour ce second épisode de nos voyages virtuels à destination de Jérusalem en ce jeudi saint. Vous étiez plus de 120 hier, vous êtes plus de 310 aujourd'hui à nous suivre en direct. Alors j'en profite pour vous remercier chaleureusement de votre participation, de votre soutien. Nous avons eu un petit problème technique au démarrage. Voilà, tout ça est un petit peu nouveau. Nous sommes habitués à voyager dans le réel, un peu moins dans le virtuel. Notre devise Garder le sens, voyager autrement est plus que jamais d'actualité. Après la fermeture de la quasi-totalité des frontières et après la sidération qui s'en est suivie, nous avons décidé chez Ictus Voyage tout d'abord de garder espérance, de ne pas nous laisser abattre, de rester combatifs, inventifs, créatifs. Nous vous proposons donc de voyager autrement, virtuellement, tout en gardant le sens qui est notre ADN profond chez Ictus Voyage. Alors, je sais que vous êtes nombreux à nous suivre qui avaient déjà voyagé avec François Mollier. J'espère que vous retrouverez toute la richesse de nos voyages à travers cette expérience virtuelle. François Mollier collabore avec Ictus Voyage depuis plus de 20 ans. C'est une collaboration passionnante qui nous amène toujours à créer de nombreux itinéraires spirituels qui allient la marche, la beauté des lieux, le ressourcement et la méditation biblique. Avec François, nous avons créé de nombreux itinéraires, notamment dans le désert du Sinaï, dans le désert du Negev, en Galilée, en Judée, également en Cappadoce, un peu plus proche de chez nous, en Ombrie, sur les pas de Saint-François, ou même à Rome. Voilà. Et puis en France, également quelques itinéraires. Je pense à cette marche dans le désert d'Écosse ou même en Bretagne. François est par ailleurs docteur en histoire et chaque année, il vous emmène une fois par an en Chine. Voilà, sa destination de cœur demeure la Terre Sainte et particulièrement Jérusalem, où il a vécu une année il y a de cela quelques décennies. Il est pétri par la Terre Sainte et la Bible, dont il se nourrit abondamment. Pour ma part, ma première découverte de Jérusalem date de 1996. C'était la Semaine Sainte et j'ai eu la grande joie, la chance incroyable, providentielle, en ce jeudi saint 1996, de passer la nuit tout seul dans la cellule où, selon la tradition, Jésus aurait été retenu en captivité avant sa crucifixion le vendredi saint. De cette expérience inoubliable, je garde un goût immodéré pour cet itinéraire de la Passion et je suis heureux de vous le proposer aujourd'hui. J'espère qu'il vous aidera à vivre plus intérieurement ce triduum pascal qui va nous conduire de la mort à la vie jusqu'à la résurrection de Pâques. Sans plus tarder, je vous propose que nous embarquions, que nous commencions ce voyage. Juste au préalable, au cours de son intervention, François sera probablement amené à vous poser quelques questions et vous pourrez, en bas de votre écran, vous avez un petit module qui s'appelle Converser et vous pourrez répondre en direct. À la fin de ce voyage, nous prendrons 10 minutes, un quart d'heure pour répondre en direct à quelques questions. Pour cela, vous avez un autre petit module qui s'appelle Q&R et vous pourrez poser vos questions en direct auxquelles François répondra. Voilà, sans plus tarder, partons à Jérusalem. François, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends, je suis là. Eh bien, écoute, nous partons. Je te laisse la parole. Voilà, bonjour à tous. Très bon jeudi saint, même si c'est un peu exceptionnel. Voilà, chacun est chez soi, mais la liturgie va quand même suivre son cours. Nous n'y assisterons pas forcément, mais beaucoup de prêtres vont célébrer en pensant à tous leurs fidèles qui sont coincés chez eux. La date ne change pas, la date de Pâques ne change pas. Ce sont les astres qui déterminent, puisque c'est la pleine lune du mois de Nissan qui détermine le calendrier juif, et le calendrier chrétien s'est calé sur ce calendrier juif. C'est le premier dimanche qui suit le 14 Nissan. Si vous avez regardé par vos fenêtres, vous avez vu cette nuit que c'était la pleine lune.
Les Juifs se sont rassemblés hier soir en famille pour célébrer la fête de Pâques, de Pessah. Et nous, nous entrons dans le Triduum pascal. Voilà, donc c'est un événement quand même chaque année, un événement fondateur que nous célébrons, dont nous faisons mémoire. Et le but de la liturgie, c'est de nous refaire parcourir cet itinéraire que Jésus a parcouru. Voilà, on voit de belles photos de Jérusalem là. Alors Jésus a parcouru les ruelles de Jérusalem, il a parcouru même autour de Jérusalem, et il s'est approprié une fête de Pâques qui existait avant lui, il a commémoré, comme tout bon juif, le passage de l'esclavage à la liberté, la sortie d'Égypte, l'entrée en terre promise, le passage de la mer Rouge. Voilà, Jésus s'est approprié la fête de son peuple et nous sommes appelés à nous approprier, nous aussi, ce que Jésus a vécu. Voilà, donc nous sommes en chemin. Sur la photo, là, vous avez donc l'esplanade anciennement du temple, aujourd'hui l'esplanade des mosquées. Entre les deux dômes des mosquées, vous avez le dôme du Saint-Sépulcre. Alors, je vais vous mettre, voilà, je vous l'entoure, là, le dôme du Saint-Sépulcre. Et c'est la vue que nous avons habituellement depuis le mont des Oliviers. Et elle nous rappelle une chose, c'est que le titre de ce voyage virtuel n'est pas tout à fait exact. C'est l'itinéraire de Jésus à Jérusalem, certes, mais autour de Jérusalem, puisque il y a 3 lieux en fait où Jésus a été. Il y a donc, voilà, si je peux avoir la photo suivante. Voilà, donc il y a le Saint-Sépulcre, ici. C'est à l'extérieur, c'était à l'extérieur des murailles de Jérusalem. Il y a, allez, on va mettre sur une autre couleur. Il y a donc ici le dôme du rocher qui est grosso modo sur l'emplacement de l'ancien temple. Là, c'était donc à l'intérieur des murailles. Et il y a un troisième lieu, le lieu d'où la photo est prise, qui est le mont des Oliviers, où Jésus a été aussi une grande partie de son séjour à Jérusalem. Et nous allons donc voyager entre le mont des Oliviers, la Jérusalem intramuros, et autour de Jérusalem, à l'extérieur des murs, avec notamment les événements les plus importants, puisque c'est le tombeau, le Golgotha et le tombeau. Voilà, alors une autre vision de Jérusalem que je trouve très pédagogique, c'est celle-ci. Elle est prise du sud, du mont dit du Mauvais Conseil. Vous avez donc, alors, la vieille ville, voilà. Alors, je voulais mettre ça. Non. Alors, oui. On apprend peu à peu à gérer tout ça. Donc, il y a la vieille ville juste en face de nous. Il y a la vallée du Cédron juste à droite de la vieille ville. Et à droite de la vallée du Cédron, le mont des Oliviers. Alors, je n'arrive pas à... Voilà, le mont des Oliviers, voilà, vous avez un petit spotlight là. Donc avec le clocher, enfin le clocher, donc le mont Scopus, c'est l'université hébraïque. En dessous, vous avez la vallée du Cédron et on devine la basilique de Gethsémani, donc le jardin des Oliviers, voilà, juste un peu en dessous du spotlight. Et sur la gauche, donc l'esplanade des mosquées aujourd'hui avec la muraille de Jérusalem qui remonte jusqu'au bout gauche de la photo. Et ça nous montre bien ce cheminement, ce balancement qu'il y a
de part et d'autre de la vallée du Cédron, entre la ville de Jérusalem et le mont des Oliviers, qui est un peu plus haut que la ville elle-même. Voilà, le mont des Oliviers culmine à peu près à 850 mètres. La ville, le fond de la vallée du Cédron est à 650. L'esplanade du temple des mosquées aujourd'hui est à 750 et quelques. Et Jésus est allé d'un endroit à un autre en passant et en repassant par cette vallée du Cédron, qui est un endroit très important. Voilà. Alors, on va continuer, donc entrer dans notre itinéraire avec cette belle photo. Quand vous êtes sur le mont des Oliviers, voilà à peu près ce que vous voyez, enfin ce que vous auriez vu il y a quelques décennies, le désert de Judée. Le mont des Oliviers, c'est la frontière climatique. D'un côté, côté ouest, vous avez le climat méditerranéen, avec la ville de Jérusalem et toutes ces collines qui descendent jusqu'à la Méditerranée. De l'autre côté, côté est, vous avez le désert de Judée. C'est un vrai désert, hein. Là, vous voyez, en descendant dans les wadis, on arrive par exemple l'ancienne route de Jérusalem à Jéricho, on passe devant le monastère de Saint-Georges, Saint-Georges in On continue un peu, on arrive jusqu'à la mer Morte, avec en face les monts de Moab, donc aujourd'hui la Jordanie. Un vrai désert. Quand Jésus était sur le mont des Oliviers, il avait d'un côté donc le désert, de l'autre côté la Jérusalem méditerranéenne, avec un climat qui, en ce moment, au moment de la fête de Pâques, est verdoyant, plein de fleurs partout. Enfin, pour ceux qui se sont promenés dans les collines de Judée et surtout dans les collines de Galilée, ils savent que, alors, au mois d'avril, ça commence à passer, mais au mois de mars, on marche sur des tapis de fleurs, c'est très bucolique. Voilà, donc, la fête de Pâques, l'itinéraire de la Passion, commence avec cette réjouissance d'une nature qui est reverdie. La réjouissance continue avec, au-delà du cycle de la nature, porté par le cycle de la nature, le temps linéaire de l'histoire, la commémoration de cette sortie d'Égypte, de la terre de Goshen, qu'on voit à gauche de la flèche bleue, là, la terre de Goshen, dans le delta du Nil, la terre d'esclavage, d'après le récit biblique, la descente, vous suivez la flèche bleue, la descente vers le mont Sinaï, avec le don de la Torah, la théophanie à Moïse, etc. Enfin, tout le livre de l'Exode, là, s'y déroule. La remontée, avec ce petit trait rouge qui montre le chemin des éclaireurs vers le sud de la Judée, vers la ville d'Hébron, le retour à Kadesh Barnéa, et puis donc la flèche en pointillé qui montre, toujours d'après les indications bibliques, le cheminement du peuple dans le désert d'Édom, puis de Moab, jusqu'au Jourdain, au mont Nebo déjà, avec la vision que Moïse eut de la Terre Sainte, et donc le Jourdain, le passage par Josué, donc libération de l'esclavage, entrée dans la terre promise. Voilà une autre carte avec, c'est assez ludique avec des petits dessins là. Entrer dans la terre promise, dans la terre de liberté, dans une terre qui ruisselle de lait, de miel, mais qu'il va quand même falloir travailler, qu'il va déjà falloir conquérir, qu'il va falloir s'approprier. Et c'est ce que Jésus a fait. Il s'est approprié personnellement la, la Pâque juive. Il a fait comme tout bon juif, il a fait mémoire. Donc vous avez ici la maquette de la Jérusalem du temps de Jésus, la maquette de la Jérusalem hérodienne qui est actuellement au musée d'Israël à Jérusalem. Vous avez le temple. Le temple était essentiellement un mémorial, le lieu de la mémoire. Dans le Saint des Saints, vous avez ce grand carré là,
au centre de la grande esplanade. Voilà. Donc à l'intérieur, vous aviez le Saint et puis derrière le Saint des Saints. Dans le Saint des Saints se trouvait, alors non plus à l'époque de Jésus, mais bien avant la conquête de Jérusalem par Nabuchodonosor, il y avait dans le Saint des Saints l'Arche d'Alliance qui contenait donc les tables de la loi, de la manne et le bâton de Moïse, mémorial pour rappeler ce que Dieu avait fait pour son peuple. Le peuple juif, Yehudi en hébreu, c'est une racine qui signifie louer, chanter la louange de. Voilà, on voit le temple sous un autre, donc de l'autre côté, à partir de l'ouest, enfin, vu d'en haut. Vous avez le temple et tout en bas de l'image, de la photo, vous avez un petit bout de rocher à l'extérieur des murailles, c'est le Golgotha. Donc là, on voit bien que à l'époque de Jésus, le Golgotha est à l'extérieur des murailles. Bon, ça, nous y reviendrons avec des cartes. Donc Jésus a, comme tout bon juif, il a loué, chanté les louanges du Seigneur pour ce qui avait été accompli. Il a fait mémoire dans le temple de cet événement de libération. Et il a, comme tout bon juif, appelé l'accomplissement des promesses. Que cette libération extérieure du peuple devienne une libération intérieure. Le temple de Jérusalem, alors ici vous voyez le dôme du rocher. Donc le temple était en gros à l'emplacement de ce sanctuaire musulman. Le temple était tourné vers l'est, c'est-à-dire vers le fond de la photo, vers le mont des Oliviers, vers le soleil levant. Le soleil levant, c'est la vie. Nous sommes dans une grande symbolique traditionnelle, universelle. Le temple était tourné vers le mont des Oliviers et quand vous lisez tous les récits des prophètes, notamment toutes les apocalypses dans l'Ancien Testament, livre de Zacharie, livre de Joël, etc., le Messie doit revenir depuis l'Est, depuis l'Orient, et il vient depuis le mont des Oliviers. Donc Jérusalem, la vieille ville, est tournée vers le mont des Oliviers, vers l'Est. Elle descend. Si on voit la photo suivante, on verra encore mieux. Voilà, donc la vieille ville, ici c'est pris a priori, la photo est prise depuis les terrasses du petit couvent maronite. La photo nous montre bien que la ville descend légèrement vers le mont du Temple et au-delà, donc au-delà de la vallée du Cédron, vers le mont des Oliviers. Tout est accompli, mais tout reste à accomplir. On est dans un entre-deux que Jésus a vécu, qu'il a accompli en lui, et il nous reste à l'accomplir en chacun de nous. Bon, comment est-ce que Jésus l'a accompli en lui? Donc, c'est vraiment l'itinéraire de la Passion. Vous avez, alors déjà, d'emblée, des petits problèmes de date et de lieu. Si vous étudiez les évangiles, vous remarquez qu'il y a deux calendriers qui se chevauchent. Le calendrier des synoptiques n'est pas forcément le calendrier de l'évangile de Jean. Les synoptiques, c'est les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. La dernière scène pour les évangiles synoptiques, c'est le repas de la Pâque juive. Dans l'évangile de Jean, la dernière scène, c'est un repas, le dernier repas, mais ce n'est pas la Pâque. Bon, les spécialistes vous éclaireront là-dessus abondamment. Disons de façon très simple que Jésus a à la fois suivi le calendrier traditionnel, le calendrier du temple, donc la Pâque tombait le vendredi soir, et le calendrier dit essénien, où la Pâque tombait un jour avant, donc le jeudi soir. On ne sait pas trop
ce qu'il en a été exactement de ce dernier repas. En tout cas, c'est intéressant de noter qu'il y a une sorte d'alternance là, d'hésitation entre deux calendriers, de même qu'il y a des hésitations entre différents lieux. Si vous cherchez les lieux exacts de là où Jésus est passé, vous allez avoir des difficultés. Là, vous avez le plan de la ville, de la vieille ville actuelle, avec ses 4 quartiers traditionnels, le quartier en vert, donc le quartier musulman, tourné vers le dôme du rocher. En violet, le quartier dit chrétien, centré sur le Saint-Sépulcre. En bleu clair, non, bon, ce n'est pas grave, le quartier arménien et le quartier juif. Cette ville actuelle, dans laquelle nous cherchons les traces de Jésus, elle est fondée sur la ville romaine. La ville romaine, c'est la ville reconstruite par l'empereur Hadrien après la destruction qu'il avait lui-même accomplie en 133 de notre ère. Si on voit la carte suivante, c'est un schéma qui nous montre la ville reconstruite par Hadrien. Là, on est plutôt à l'époque byzantine, mais c'est la même ville. On part de la porte de Damas. La ville actuelle, la vieille ville actuelle, a également cette même porte de Damas. Et on voit le grand cardo qui descend sur la gauche. Donc le grand axe nord-sud. La vieille ville actuelle permet, quand on s'y promène, de retrouver ce cardo, ainsi qu'un cardo secondaire qu'on voit légèrement qui part également de la porte de Damas et qui descend vers l'ancien mont du Temple. Voilà. On pense souvent que la ville romaine, c'est la ville que connut Jésus. Or, il n'en est rien. Sous la ville romaine, et sur un plan très différent, il y avait la ville hérodienne. Donc, quand on creuse un peu, on retrouve non plus la ville romaine, mais cette ville-ci, on voit la carte, la ville hérodienne. La porte de Damas, elle est tout en haut de la carte. Vous avez la forteresse Antonia et vous avez la muraille. Ce qui est bien avec cette carte, c'est que vous avez également les murailles de la ville actuelle, de la vieille ville actuelle. Voilà, là vous avez le petit rond rouge, vous avez la porte de Damas. Plus question de parler de Cardo. Là, nous sommes dans une extension au nord de la ville. La ville que connut Jésus, elle est surtout centrée au sud, avec la ville basse et la ville haute. Voilà. Cette ville hérodienne, on ne la voit plus. On la découvre dès qu'on fait des fouilles. Aujourd'hui encore, les Juifs ont fait des fouilles sur l'esplanade du mur occidental. On voit sur la carte là où est le mur occidental, donc ce qui reste du soutènement de l'ancien mont du Temple. Ça, c'est voilà, le mur occidental. Avant, on l'appelait le mur des Lamentations. C'est le lieu saint juif par excellence. Sur cette esplanade devant ce mur, les Juifs ont creusé, ils ont trouvé des restes de la ville hérodienne, donc d'il y a 2000 ans. Il y a un petit musée qui est en cours de construction. Voilà, on peut faire un souterrain oui, qui reprend des fouilles encore actuelles en cours d'aménagement, donc là où vous avez ce petit pointillé rouge, là, le long du mur, et on marche sur une ville, sur une route non pas romaine mais hérodienne, donc que Jésus a pu connaître, qu'il a certainement foulé. On est dans la ville hérodienne, donc il y a 2000 ans, et non pas dans la ville romaine. Voilà, si on voit la carte suivante, on voit bien la topographie de la ville de Jérusalem telle qu'elle s'est peu à peu construite. Vous avez 3 grandes vallées. La vallée du Cédron. Vous avez le petit trait rouge, là voilà, qui descend jusqu'à la piscine de Siloé.
Voilà, la vallée du Cédron continue jusqu'à la mer Morte. L'eau qui coule dans la vallée du Cédron aboutit à la mer Morte. Sur la gauche, vous avez la vallée de la Géhenne. Vous remarquez que les deux vallées ont leur confluence près de la porte de la Fontaine, près de la piscine de Siloé. À la piscine de Siloé, il y a l'arrivée d'une troisième vallée, un peu moins marquée, c'est la vallée du Tyropéon, qui sépare la cité de David de la ville basse. Alors sur cette carte, on dit ville basse pour l'ensemble, pour les deux côtés de la vallée du Tyropéon. Le petit canal qui est montré par le spot rouge, là, c'est ce qu'on appelle c'est un canal qui a amené l'eau depuis les vasques de Salomon, du côté de Bethléem. C'est un aqueduc. C'est les restes d'un aqueduc de l'époque hérodienne qui a mené l'eau donc au mont du Temple. Alors, si je peux vous montrer la vallée du Tyropéon, voilà. La vallée du Tyropéon, elle est là. Voilà. La vallée du Tyropéon, elle est là. Donc, cette vallée séparait la cité de David de la ville basse qui remontait jusqu'à la ville haute. Si on voit la photo suivante, enfin, c'est une carte en 3D, on voit bien la cité de David, là c'est bien marqué, la vallée du Tyropéon, avec toutes ces petites maisons là, voilà, la vallée du Tyropéon, qui a quasiment disparu aujourd'hui, hein. À force d'avoir une ville détruite et reconstruite, la vallée a quasiment été comblée, qui remonte du côté gauche, donc ouest, vers la ville haute. Voilà, la ville haute qui était la ville plus de notables et la ville basse dans la vallée du Tyropéon, qui était une ville un quartier plus populaire. Et vous voyez que la vallée du Tyropéon remontait jusqu'au mont du Temple. Alors je m'attarde un peu sur cette topographie parce que c'est ce qui nous permet de comprendre les allées et venues de Jésus à Jérusalem, dans les murailles de Jérusalem, sans se laisser détourner par ce que nous voyons aujourd'hui de la ville de Jérusalem. Si on voit la photo suivante, normalement, on voit la ville actuelle on voit bien les murailles de la vieille ville. Vous avez le mot Western Wall qui vous indique le mur occidental, donc le mur anciennement dit des Lamentations, avec son esplanade devant. La grande esplanade des mosquées au-dessus, là où s'élevait le temple. La vallée du Tyropéon qui descendait à gauche de la cité de David. Voilà. La cité de David qui est marquée par le petit trait rouge. La cité de David, c'est cette cité de Jébus qui fut conquise par David. On raconte ça au début du premier livre des rois, du deuxième livre de Samuel. David, l'ancêtre de Jésus, conquiert Jérusalem. Jérusalem, c'était ça. Un petit éperon rocheux entre la vallée du Tyropéon à gauche et la vallée du Cédron à droite. David acheta l'esplanade, le sommet de la petite colline au-dessus, où Salomon construisit le premier temple, là où vous avez aujourd'hui les mosquées. Premier temple donc détruit par Nabuchodonosor, reconstruit sous Esdras et reconstruit à nouveau en grand par Hérode le Grand. Jésus fréquenta ce temple, il fréquenta beaucoup de lieux, de maisons dans Jérusalem et il fréquenta également le mont des Oliviers, donc sur la droite. Et c'est on pourrait dire, le chemin des rameaux. On part
du mont des Oliviers. Alors, je ne sais pas si sur la photo suivante peut-être va reprendre voilà, la photo que nous avions déjà eue au début. Donc, Jésus part du haut du mont des Oliviers, donc c'est à l'extérieur de la photo à droite. Il descend vers Dominus Flevit, juste en dessous du mont Scopus. Voilà, un peu en dessous. Dominus Flevit, il descend jusqu'au jardin des Oliviers, Gethsémani. Il passe la vallée du Cédron, voilà. Il remonte vers les murailles, il entre dans le temple et là il enseigne. Donc à hauteur des murailles, de l'autre côté, côté Mont des Oliviers, vous avez Dominus Flevit qui, voilà, Dominus Flevit, qui est le lieu où traditionnellement on dit que Jésus, à la vue de la ville, pleura sur elle. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, parce que, dit-il, tu n'as pas reconnu le temps de ta visite. Jésus et Dieu, à travers Jésus, visite la ville de Jérusalem, et à travers Jérusalem, c'est toute l'humanité. Jésus visite Jérusalem, il voit cette ville qui s'entre-déchire, qui s'est entre-déchirée et qui va encore s'entre-déchirer, c'est toujours le cas aujourd'hui, et il pleure sur la ville. Mais il ne s'arrête pas là, il continue, il va jusqu'au temple, là il prêche, il retourne le soir et tous les jours saints, les premiers jours saints, les premiers jours de la semaine sainte, c'est un peu ce même trajet. Donc Jésus va et vient entre le temple et le mont des Oliviers. Et nous arrivons au jeudi saint. Il va célébrer la dernière scène, le repas pascal, la Pessah, la fête de Pâques juive, dans le quartier dit essénien, sur ce qu'on appelle aujourd'hui le mont Sion, avec ses disciples. Et de là vont s'enchaîner les événements qui vont amener Jésus jusqu'à son destin, jusqu'à sa mort, et ce qui suit la mort. Alors, si on voit les photos suivantes, nous allons retracer donc tout ce cheminement. Vous avez en bas à droite de la carte le quartier dit essénien. Alors, on a retrouvé dans ce quartier qui aujourd'hui est à l'extérieur des murailles de la vieille ville, on a retrouvé les bases d'une porte, de la porte dite essénienne. Donc, on le situe à peu près bien. On sait que le cénacle était dans ce quartier-là, mais on n'a pas retrouvé l'emplacement exact du cénacle. Il y a, je vous parlais d'une hésitation entre les lieux, on a une hésitation, différents cénacles possibles, et finalement c'est pas mal, parce que ça nous permet de ne pas trop nous attacher au lieu exact. De même qu'on ne s'attache pas trop au temps, aux durées exactes, on ne s'attache pas trop au lieu. On ne peut pas saisir Dieu. Le nom de Dieu, d'ailleurs, est un nom qu'on ne peut pas prononcer, on ne peut pas le saisir. Et de même, Jésus, on essaye d'être à sa suite et on n'y arrive pas, parce qu'on est toujours dans une hésitation entre différents lieux. Le seul lieu dont on soit sûr, c'est le Golgotha et la tombe. Mais vous verrez tout à l'heure avec les photos, c'est en temps habituel un peu la foire d'Empoigne dans ce Saint-Sépulcre, dans cette église. Donc, ce n'est pas forcément un lieu où on peut se recueillir. Mais bon. Donc, Jésus part du quartier essénien, donc la dernière scène. Il a anticipé donc ce qu'il va vivre, donc sa passion. Il a fait mémoire de ce qui a été vécu collectivement par le peuple, la libération de l'esclavage d'Égypte. Il anticipe la libération définitive de l'humanité d'un mal plus radical, plus intérieur,
la libération du péché. Et là, il va accomplir donc les Écritures en descendant. Vous avez d'ailleurs un petit chemin avec des escaliers en bas de la carte qui passe devant la maison de Caïphe. Donc Jésus passe cet escalier, nous le verrons tout à l'heure en photo. Il arrive dans la vallée du Tyropéon. Là, il descend dans la vallée du Cédron, qu'il remonte. On suit le spotlight. Il passe devant les monuments funéraires dont nous allons voir les photos tout à l'heure. Et il arrive à Gethsémani. Voilà, je pense d'ailleurs qu'on peut voir les photos suivantes. Nous sommes le soir du jeudi saint. Voilà ce que Jésus a vu. Voilà ce qu'on pouvait voir sur cette photo d'archive donc à la fin du 19e. Et les photos suivantes vont nous montrer que ces monuments sont toujours là. Vous avez ici le monument dit le pilier d'Absalom. Rien à voir avec Absalom, mais c'est un monument funéraire traditionnellement relié à Absalom. Les deux autres tombeaux que nous allons voir sur la photo suivante, voilà, à gauche, la tombe des Bene Gesserit, une famille de grands prêtres. À droite, la tombe dite de Zacharie, ou bien dite de la fille de Pharaon. Bon, différentes appellations possibles. Ces tombeaux datent en gros du IIe siècle avant le Christ. Donc Jésus les a vus, et nous les voyons aussi. Ça fait partie des très rares lieux où nous voyons ce que Jésus a pu voir dans ou hors de Jérusalem. Nous sommes déjà hors des murailles de Jérusalem. Il passe ici dans la vallée du Cédron, dans cette partie de la vallée du Cédron qui s'appelle la vallée de Josaphat. On en parle dans le livre de Joël, au chapitre 4, dans une apocalypse qui raconte le jour du Seigneur et du combat final. Et dans cette vallée de Josaphat, juste au-dessus de ces monuments funéraires, il y a le jardin des Oliviers. Jésus, dans ce jardin des Oliviers, ce que nous allons commémorer ce soir dans la liturgie, a vécu un événement très surprenant. Le seul événement où, dans les évangiles, on a l'impression que Jésus a peut-être pas douté, mais en tout cas, il a eu peur, il a connu une angoisse, il s'est rendu finalement très humain. Vous avez ici donc ces oliviers. Alors ça, ce n'est pas le jardin où vont tous les pèlerins, c'est un jardin juste à côté, mais on est un peu dans ce paysage. Voilà, on voit la vieille ville en face. On est là sur les pentes du mont des Oliviers, on a le Cédron au fond. Et dans ces oliviers, donc, Jésus connaît l'angoisse. Comme dit saint Luc, cette angoisse va aller jusqu'à une sueur composée de sang. Et mystérieusement, donc, saint Luc nous dit que des anges viennent le consoler. On comprend, avec l'emplacement du lieu, on comprend ce que vit Jésus. Il est dans la vallée de Josaphat. Il vit ce que les prophètes annoncent. Il vit personnellement, dans son corps, le jugement final qui est prophétisé par les prophètes, un jugement final qui n'est pas encore accompli, et c'est pour ça que vous avez tous ces tombeaux de part et d'autre de la vallée du Cédron, parce que juifs, chrétiens et musulmans se font enterrer là, dans cette vallée de Josaphat, en attendant le jour, l'heure du Seigneur, le jugement final. Jésus, là, on pourrait dire, anticipé en lui, il a vécu par anticipation dans cette heure mystérieuse de Gethsémani. On enchaîne, il dit oui, il remonte, et vous avez cet escalier qu'on voyait sur la carte là, il remonte, il a descendu, il le remonte. Il n'est plus tout seul, il est entouré par une foule, par des gardes, il a été arrêté, il ne maîtrise plus ses mouvements, et on le mène, comme dit le livre d'Isaïe, il est mené à l'abattoir, en parlant du serviteur souffrant. On le mène où?
à la maison de Caïphe. La maison de Caïphe, on la place traditionnellement, c'est un des lieux possibles, à Saint-Pierre-en-Gallicante. Vous avez ici une cave que l'on trouve sous l'église de Saint-Pierre-en-Gallicante où, dit-on, Jésus aurait passé la nuit du jeudi au vendredi. Après ce premier procès privé, bâclé, dont on doute de la légitimité, avec un certain nombre de membres du Sanhédrin, Caïphe, son beau-père Anne et quelques-uns des grands prêtres donc décident la mort de Jésus. Ils passent la nuit dans ce lieu. Voilà, là nous sommes au-dessus des terrasses, donc sur les terrasses de Saint-Pierre-en-Gallicante. On est aujourd'hui à l'extérieur des murailles. On était du temps de Jésus à l'intérieur. On voit en face ce prolongement des monts des Oliviers et ici on voit la vallée du Tyropéon, donc la route. À droite, c'est la cité de David. À gauche, c'est la remontée vers ce qu'on appelle aujourd'hui le Mont Sion, donc vers la ville haute. Voilà ce qu'on voit depuis donc Saint-Pierre-en-Gallicante. Et au fond de cette cave, donc Jésus passe ses dernières heures. Le lendemain matin, il est mené à un autre procès. Donc on va voir sur les photos suivantes. Donc Jésus va connaître le vendredi saint un certain nombre de déplacements. Il est ballotté de droite à gauche. Il est mené, donc on voit sur cette carte, de la maison du grand prêtre Caïphe, tout en bas, vers le palais d'Hérode, où réside a priori Ponce Pilate, donc sur la gauche. De là, il est mené à la résidence d'Hérode Antipas. Il y a une sorte de... Seul Luc en parle d'ailleurs. Une sorte de visitation étonnante. Pilate, qui n'obtient rien de Jésus, apprenant qu'il est de la juridiction d'Hérode, puisqu'il est galiléen, il l'envoie à Hérode. On ne sait pas trop où était cette résidence. Bon, là, elle est placée dans la ville haute, forcément, puisque c'est la ville des notables. De Hérode, qui n'obtient rien de Jésus, le renvoie à Pilate, donc au prétoire. De là, il est jugé et c'est le chemin de croix qui va jusqu'au Golgotha. Voilà. Vous avez en violet la Via Dolorosa, donc le cheminement traditionnel du chemin de croix, celui que tout le monde fait aujourd'hui, que tous les groupes faisaient avant le confinement, avant la fermeture des frontières, depuis la forteresse Antonia. Vous avez donc en haut du mont du Temple la forteresse Antonia et longtemps on a pensé que Pilate résidait là où se trouvait la garnison romaine, donc à la forteresse Antonia, et c'est pour cela qu'on a fait partir le chemin de croix donc de ce lieu. Aujourd'hui, on penche plutôt pour une résidence de Pilate dans le palais d'Hérode. Ça lui convenait quand même plus, lui qui était gouverneur romain, lui qui était préfet de Judée. Du coup, le chemin de croix est déplacé, mais peu importe, on garde traditionnellement la Via Dolorosa, et dans les photos suivantes, vous allez voir que ça reste un axe majeur de la vieille ville actuelle. Voilà, avec les différentes stations. On part du 1, on arrive forcément au 14. Les stations sont marquées de façon très arbitraire. On suit les routes actuelles qui sont fondées donc sur la ville romaine, la ville d'Adrien, et non pas sur la ville hérodienne. Mais ce n'est pas grave, ça nous donne quand même l'ambiance de ce chemin de croix. L'ambiance que connut certainement Jésus, bon, nonobstant évidemment la différence culturelle, les 2000 ans d'histoire, voilà. Jusqu'au Golgotha et au tombeau, avec donc à l'extérieur des murailles du temps de Jésus, il faut le répéter. Voilà.
Nous allons voir sur les photos suivantes, donc cette ambiance, voilà, les différentes ruelles. Là, nous sommes dans le quartier juif, le quartier musulman avec le souk. Ça, a priori, c'est la rue David. Les stations, la troisième station, Jésus tombe pour la première fois. C'est très pratique d'ailleurs pour se retrouver, pour se donner rendez-vous. Rendez-vous à la sixième station, voilà, là où Jésus a traditionnellement essuyé le visage de... Là où Véronique a essuyé le visage de Jésus. Donc ce chemin de croix se déroule à l'intérieur des ruelles de Jérusalem jusqu'au Saint-Sépulcre dont on voit aujourd'hui la coupole, la grande coupole du Saint-Sépulcre. Alors nous allons faire une visite virtuelle du Saint-Sépulcre. Nous voici devant l'entrée, les fameuses portes. Les clés sont détenues par une famille musulmane. Il y a tout un cérémonial pour ouvrir et fermer. Dès que c'est ouvert, les pèlerins sont là. Vous avez un pope orthodoxe qui est là avec une pèlerine. Voilà, c'est un lieu de visite, c'est un lieu où on demeure, c'est un lieu où il y a des grandes cérémonies. Voilà, l'entrée du patriarche grec orthodoxe mené par les Turcos, par ces Arabes palestiniens avec le chapeau rouge là qui reprennent l'habit traditionnel de l'époque ottomane. On célèbre la liturgie, on est au milieu des visites guidées, c'est un peu la kermesse. Tout le monde est là, on se salue, on se retrouve en frères. Généralement, ça se passe bien. C'est à la fois très cérémonieux, très pointilleux sur l'étiquette et en même temps, ça crie dans tous les sens. C'est le Saint-Sépulcre. C'est une ambiance très particulière. On entre, on fait ses dévotions. Voici la dalle de l'onction. Tous les orthodoxes vont commencer par baiser cette dalle en marbre. Elle est changée à peu près tous les 2 siècles. Celle-là date du début du 19e. C'est une dalle qui est posée sur le lieu fixé arbitrairement par la liturgie entre le Golgotha et le tombeau. Et dans la liturgie, eh bien, il faut marquer ce lieu pour commémorer les myrophores, les porteuses de parfums. Voilà, donc on entre dans le Saint-Sépulcre, on embrasse cette pierre, on commence ses dévotions et ensuite on monte, comme il se doit, au Golgotha. Voilà, donc toute cette décoration un peu baroque là, de nos frères orthodoxes. Aujourd'hui, ce n'est pas encore la semaine sainte pour eux, ça sera la semaine prochaine. Il y a une semaine de décalage. Voilà le lieu du Golgotha, en dessous donc de la croix qu'on voyait dans l'image précédente. Le seul lieu d'où on peut toucher le rocher du Golgotha, qui est sous verre. Voilà une petite sœur qui va faire ses dévotions, donc qui va passer la main devant l'icône du Christ. Elle va descendre la main dans un creux qui permet de toucher le rocher. Voilà, on se déplace, on déambule dans ce Saint-Sépulcre, on voit la coupole, c'est la petite coupole qui est au-dessus du chœur de la chapelle grecque. Voilà la chapelle elle-même. Donc ça, c'est un lieu qui appartient aux Grecs orthodoxes, mais quand il n'y a pas de cérémonie, on peut visiter. Et c'est juste en face donc du tombeau. Jésus meurt sur la croix, il est déposé de la croix, il y a les saintes femmes qui vénèrent son corps et on va l'ensevelir. Donc on va voir sur la photo suivante, voilà, c'est la déposition de croix. Le corps est embaumé rapidement puisque c'est les vendredis soirs. C'est la veille du grand Shabbat, le Shabbat de la fête de Pâques. Donc la fête de Pâques tombe un vendredi soir cette année-là. Et ensuite, le corps est déposé dans un tombeau traditionnellement attribué à Joseph d'Arimathie. Voilà, là, on est derrière le tombeau, on s'approche.
une petite chapelle copte aménagée dans cette église, cette mini-église construite sur le tombeau. La voici. Donc tout le rocher dans lequel le tombeau était creusé, tout le rocher a été enlevé au IVe siècle, à l'époque byzantine, pour la construction de cette petite chapelle dans laquelle nous allons entrer, qui est le lieu où Jésus a été déposé. À l'époque, c'était au milieu du rocher. Aujourd'hui, c'est une petite chapelle. Les pèlerins entrent et ils vont donc commémorer ce qui s'est passé en ce lieu. Donc Jésus est mort et que se passe-t-il après la mort? Voilà, ça c'est. Donc vous voyez bien sur cette carte, le Golgotha aujourd'hui est au milieu de la vieille ville. La vieille ville, elle est marquée par les murailles grises. Voilà. C'est la vieille ville actuelle. Et je vous fais remarquer une chose, c'est que on cherche à savoir, on cherche à suivre Jésus, on est sur ses traces, on cherche à savoir où est le corps du Christ. Donc ce corps, il aboutit au tombeau, et une fois qu'il est dans le tombeau, tout bouge. Le corps ne bouge plus, le corps du Christ ne bouge plus. Mais tout bouge autour de lui, y compris la ville. La ville se déplace. Elle était, vous voyez, ville basse, ville haute, elle était plus au sud, et la ville va monter vers le nord pour entourer, pour sanctuariser, on pourrait dire, ce tombeau de Jésus. Tellement sanctuarisé d'ailleurs que Hadrien, au IIe siècle, détruit la ville de Jérusalem, la reconstruit à la façon romaine et construit sur le tombeau de Jésus le temple à Vénus avec son forum. Nous cherchons où est le corps du Christ. Où est-il? Eh bien, c'est la grande question. Que font les disciples maintenant que Jésus est mort? Eh bien, ils sont là. Alors, ils ne sont pas dans le tombeau. Ça, c'est une petite sœur qui est en vénération dans le tombeau. C'est l'histoire qui suit. Aujourd'hui, on entre dans le tombeau. Depuis 2000 ans, on entre dans le tombeau, on fait ses dévotions, et qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien que le tombeau est vide. Jésus est déposé dans le tombeau. Où sont les disciples? Eh bien, ils remontent au Cénacle, ils vont célébrer Shabbat, ils vont célébrer la fête de la Pâque. Et puis, le lendemain, il y a un retournement de situation. Et ça, c'est une autre histoire et nous allons en parler dans quelques jours, la semaine prochaine. Où est Jésus? Tout le monde va le chercher. Et les disciples, puisque le corps de Jésus n'est plus dans le tombeau, la preuve c'est qu'on peut aller y prier, où est-il? Voilà. Et les disciples vont initier un autre pèlerinage qui n'est plus géographique, mais qui est, on pourrait dire, intérieur. Ils vont passer de ce corps qu'ils veulent saisir, c'est Marie-Madeleine, hein, ils vont entrer dans leur propre corps, rentrer à l'intérieur d'eux-mêmes, descendre dans leur cœur et découvrir que, comme dit saint Paul, vous êtes le corps du Christ. Voilà, je vous laisse avec cette petite idée-là. Je pense que nous approchons de l'heure. Nous avons commencé un peu en retard. Nous terminons un peu juste. Je rends la parole, l'antenne à qui de droit. Nous avons maintenant un temps de questions-réponses en direct. Donc, je suis à votre disposition. Un grand merci François pour cette heure passionnante à parcourir les rues de Jérusalem. Alors effectivement, nous vous proposons de prendre 10 minutes, un quart d'heure pour répondre éventuellement à quelques questions. Donc vous avez en bas de votre écran
vous avez un petit module qui s'appelle Q&R et vous pouvez poser vos questions en direct. François va prendre le temps d'y répondre. Alors, je vous laisse quelques minutes pour saisir vos éventuelles questions. Alors, je vois s'il y a une question qui arrive de Bénédicte qui nous dit « Il y a un lieu à Jérusalem appelé le Garden Tomb. Ne serait-ce pas le vrai Saint-Sépulcre » Ah, le Garden Tomb. Alors, c'est un étudiant en archéologie ancien général de l'armée britannique, le général Gordon, qui, à la fin du 19e, en fouillant un peu Jérusalem et ses alentours, la Bible en main, découvrit un lieu juste au nord de la porte de Damas qui lui semblait correspondre parfaitement à la description que donnaient les évangiles du Golgotha. Alors ça ne colle pas parce que la tombe qu'il a découverte a 1000 ans de trop. Elle date en gros de l'an moins 900 et quelques. Et puis ça ne correspond pas à la topographie de la Jérusalem hérodienne du temps de Jésus, mais c'est un lieu qui est intéressant. J'aime bien le présenter comme un Saint-Sépulcre alternatif. Quand il y a trop de monde dans l'église du Saint-Sépulcre, ça permet de se retirer un peu et d'être dans un vrai jardin, et le lieu qui est tenu par les protestants est resté sans église dessus et dans un cadre bucolique. Et merci à nos frères protestants de nous offrir ce lieu où on peut lire les textes tranquillement et se recueillir. Merci. Alors, d'autres questions. Une question de Béatrice de Beaufort qui demande où a lieu la flagellation. Alors, la flagellation, deux lieux possibles. Soit au prétoire, donc plutôt le palais de Pilate, là où résidait Pilate, donc le palais d'Hérode, l'ancien palais d'Hérode. Donc aujourd'hui, voilà, vous avez donc à gauche de la carte. Aujourd'hui, c'est le musée d'histoire de Jérusalem, c'est le musée dit de la Citadelle, à la porte de Jaffa. Ou alors, à la station 1 du chemin de croix, près de la forteresse Antonia. D'ailleurs, le 1, il faudrait un peu le déplacer, le mettre dans la forteresse Antonia. Donc, vous avez aujourd'hui un lieu qui est tenu par les franciscains avec une petite chapelle qui commémore le lieu de la flagellation. Juste à côté, vous avez un monastère des Sœurs de Sion avec en dessous, sous leur monastère, vous avez un dallage d'époque romaine qu'on appelle qu'elles ont appelé le Lithostrotos, en commémoration justement de la flagellation. On sait maintenant, c'est l'époque romaine, donc époque d'Adrien. Ça ne colle pas archéologiquement, mais c'est un lieu où on peut, là aussi, lire les textes et se recueillir. C'est un très beau lieu d'ailleurs. Si un jour vous allez à Jérusalem ou si vous y êtes allé, vous savez que le Lithostrotos, c'est un lieu très évocateur. Alors, je n'entends plus. Oui, une autre question de Marie-Antoinette. Est-ce une simple coïncidence que Jésus passe par le village essénien en venant du mont des Oliviers? Alors, c'est le quartier essénien. Nous avons beaucoup parlé des Esséniens avec la découverte de Qumran et des fameux manuscrits de la mer Morte. Les Esséniens sont encore aujourd'hui assez peu connus dans le grand public. C'était une mouvance du judaïsme beaucoup plus répandue qu'on ne l'imagine, beaucoup plus répandue à l'époque de Jésus. Donc il y avait les Esséniens, les pharisiens, etc. Le judaïsme était pluriel, comme on dit. C'est le judaïsme pharisien qui a survécu pendant 2000 ans après la destruction du temple. Les Esséniens ont, on pourrait dire, disparu avec la destruction du temple, comme les Sadducéens, parce que les uns et les autres étaient liés au temple. Sauf que les Sadducéens étaient les grands prêtres, ceux qui s'occupaient du temple tel qu'il était visible il y a 2000 ans. Et les Esséniens, eux, c'était également souvent des familles de grands prêtres,
mais des grands prêtres, entre guillemets, schismatiques, qui n'avaient pas accueilli la réforme sacerdotale du temps des Maccabées, donc un siècle et demi avant, pas tout à fait un siècle avant, et que la majorité des Juifs avaient suivi. Donc les Esséniens étaient des Juifs, on pourrait dire, plus rigoristes, plus des puristes, liés au temple, mais pas le temple, pas le culte du temple tel qu'il se déroulait à Jérusalem du temps de Jésus. Mais beaucoup de Juifs étaient sympathisants esséniens. Et probablement que Jésus, qui était un homme qui fréquentait un peu tous les milieux, a fréquenté aussi le milieu essénien, et le fait que le calendrier essénien, avant les réformes sadducéennes, donc du 1er siècle avant le Christ, fixa la Pâque donc le jeudi soir et non le vendredi soir, qui était le calendrier, selon le calendrier officiel du temple en ce temps-là, nous montre que Jésus pouvait suivre certains rituels esséniens tout en fréquentant les autres milieux juifs. Alors, une autre question d'Édith Bastide, toujours à propos des Esséniens. Est-ce par cette différence de calendrier que certains pensent que Jésus faisait peut-être partie des Esséniens? Alors, Jésus n'était pas essénien, disons-le clairement, pour une bonne raison, c'est que les Esséniens étaient très axés sur une notion de pureté rituelle. Ils étaient finalement, d'une certaine façon, assez proches des pharisiens dans ce ritualisme que nous qualifierions aujourd'hui d'outrancier avec notre mentalité très libérale. Jésus a une façon d'interpréter la Torah et les exigences de la loi qui n'est pas du tout essénienne. Il ne se moque pas de la loi, il l'accomplit. Il montre une façon de l'accomplir qui n'est pas du tout la façon de l'accomplir essénienne. Cela dit, vous savez que la Terre Sainte, c'est un petit pays, tout le monde se connaît, les Juifs, même s'ils sont de bords différents, sont tous plus ou moins cousins. Donc Jésus connaissait très bien les Esséniens, il connaissait très bien les pharisiens, il connaissait très bien les Sadducéens. Tout ce petit monde vit ensemble, se dispute, mais Jésus, c'est Jésus, et il a une façon très à lui d'interpréter la Torah. Une autre question de Frédéric Ponce. Est-ce que vous pouvez raconter un peu l'histoire de la famille qui garde les clés du Saint-Sépulcre? Alors, il y a deux familles. Donc, quand les croisés furent expulsés donc, de Jérusalem, bon, ça s'est fait en plusieurs étapes donc, au cours du XIIIe siècle. Donc, ce sont d'abord les Ayyoubides, puis ensuite les Mamelouks qui se sont rendus propriétaires donc, de la ville de Jérusalem et donc des lieux saints. Les Mamelouks ont confié les clés de la basilique de l'Anastasie, du Saint-Sépulcre, à une famille musulmane, forcément, qui était une famille proche, donc favorable aux Mamelouks. Et puis, 2 siècles et quelques plus tard, au début du XVIe siècle, donc les Ottomans prennent possession des lieux et ils confient la clé du Saint-Sépulcre à une autre famille. Mais vous savez qu'en Terre Sainte, on est très traditionnel. Dès qu'il y a une décision qui est prise, elle est prise ad vitam aeternam. Donc la famille qui avait précédemment été aux honneurs garde quand même la possibilité d'ouvrir et de fermer la porte du Saint-Sépulcre. Donc c'est tout cela, l'enjeu qui est derrière, c'est un enjeu fiscal. Sous les Mamelouks, puis sous les Ottomans, celui qui avait la clé du Saint-Sépulcre, celui qui ouvrait et fermait la porte, faisait aussi payer les pèlerins pour visiter et faire les dévotions sur le Golgotha et le tombeau.
Donc, ce sont des questions fiscales. Alors, question complémentaire de Frédéric Ponce. À qui appartient le Saint-Sépulcre? Est-ce à l'État ou à tel ou tel patriarcat? Alors, aujourd'hui, donc, c'est une église qui appartient à différentes églises. L'État d'Israël, en 1948, quand il a été fondé, l'État d'Israël s'est engagé à respecter les propriétés qui existaient précédemment, et notamment les propriétés religieuses. Le Saint-Sépulcre appartient à 3 églises différentes, ce qui complique passablement les choses. Donc, il y a l'église grecque orthodoxe, donc le patriarcat grec de Jérusalem, l'église latine avec les franciscains, et donc la custodie de Terre Sainte, et l'église arménienne, donc le patriarcat arménien de Jérusalem. Ces 3 églises se partagent, ces trois églises avec un grand E se partagent l'église avec un petit e de l'Anastasis ou du Saint-Sépulcre. La gestion est ce qu'on appelle selon le statu quo. Donc en 1852, le gouvernement ottoman a demandé aux 3 églises propriétaires du lieu de fixer une fois pour toutes donc ce qui devait les us et coutumes dans cette église. Voilà, depuis 1952, ça ne bouge plus. Ce sont donc 3 propriétaires qui se partagent l'endroit le plus important du christianisme. Alors, 2 dernières questions. Une question des Mudri. Y a-t-il des tombes des 3 religions dans la vallée de Josaphat? Oui, dans la vallée elle-même, ce sont des tombes chrétiennes. Du côté ouest, contre les murailles, ce sont des tombes musulmanes. Et côté est, côté Mont des Oliviers, c'est le grand cimetière juif. Là au moins, on se retrouve dans l'attente de la résurrection. Et dernière question, et nous arrêterons là. Question d'Agnès qui demande, vous dites que lorsqu'il n'était pas dans les murailles de Jérusalem, Jésus se laissait détourner. Par quoi se laissait-il détourner? J'ai dit ça. Alors, quand il n'est pas dans les murailles de Jérusalem, Jésus est soit hors de Jérusalem, soit sur le mont des Oliviers, soit à l'extérieur, ça peut être n'importe où. S'il est détourné de sa route, c'est par les rencontres. Jésus est un homme de rencontres. Jusqu'à la dernière rencontre, on pourrait dire, qui est l'arrestation, après quoi il ne mène plus sa vie, mais il est mené. Voilà. Voilà, je vous remercie. Malheureusement, il faut s'arrêter là. J'espère vous retrouver donc la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. Merci bien et très bonne semaine sainte. Un grand merci François pour cette présentation géographique, spirituelle de l'itinéraire de Jésus. J'espère que ce voyage virtuel vous a plu. Comme vous le savez, nous avons d'autres voyages virtuels programmés très prochainement. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, avec François Mollier, dès la semaine prochaine, un itinéraire de la résurrection en Terre Sainte, le 15 avril à 17h. Et François nous fera également voyager en Italie pour un parcours franciscain le 16 avril. Voilà, également d'autres voyages. Dès samedi, un départ pour Madagascar avec l'aventurier explorateur Alexandre Poussin, qui revient de 4 ans de traversée à pied avec une charrette et 2 zébus, qui revient de Madagascar avec sa femme et ses 2 enfants, comme il aime à dire, 4 ans à 4 dans 4 mètres carrés. C'était une aventure de confinement nomade et nous l'écouterons nous partager comment cette aventure peut nous enseigner aujourd'hui pour nos propres confinements. Voilà, le 14 avril, ce sera avec l'historien, je vois que, voilà, avec l'historien Rénal Sécher, un parcours sur les guerres de Vendée, passionnant. C'est un voyage que
nous organisons depuis plus de 2 ans avec Reynald et qui rencontre un grand succès. Le 17 avril, je baisse un petit peu l'écran pour que vous voyez, voilà, un itinéraire avec le père François de Sales, qui habite à Jérusalem, à Nicopolis, sur un des lieux supposés des disciples d'Emmaüs, et qui nous emmènera vivre de l'intérieur cet itinéraire d'Emmaüs. Le 18 avril, un voyage dans le désert du Wadi Rum avec Bernard Tolek, qui est un coach de dirigeant, un expert reconnu de la transformation positive. Il s'avère que providentiellement, nous étions partis, Bernard et moi, en janvier dernier, janvier 2020, marcher plusieurs jours dans ce désert fabuleux pour réfléchir à d'autres projets, sans savoir que 2 mois après, nous serions confinés. Et Bernard nous partagera cette expérience du désert, de sa connaissance de la transformation positive, voir comment, à partir de cette expérience du désert, ces expériences de confinement, nous pouvons changer notre regard et transformer positivement ce que nous vivons. Voilà, je reprends l'antenne 2 petites secondes. Je vous dis d'abord un grand merci pour votre soutien. N'hésitez pas à vous inscrire pour les prochains voyages. C'est aussi une façon de nous soutenir dans cette période un peu difficile. J'espère que ce voyage virtuel vous aura comblé, qu'il vous nourrira, et je vous souhaite un bon Triduum Pascal, un bon Vendredi Saint et une joyeuse résurrection. À bientôt.